Alors, aujourd'hui, on se penche sur un document qui sort un peu de l'ordinaire. Ce n'est ni un article, ni un report. Non, là, on a une partition musicale. Le titre, c'est MBA Saino Agno. Et c'est donc une feuille de musique, visiblement une pièce de chant choral, avec des paroles dans une langue qui est très probablement du malgache. Notre but, ça va être de la décortiquer. Pas seulement de la lire comme un musicien, mais de vraiment comprendre ce qu'elle raconte, l'histoire qu'elle veut nous transmettre, et aussi l'intention derrière sa création. C'est un peu comme une enquête, quoi. C'est exactement ça. Une enquête où les indices sont des notes et des mots. Et les premiers indices, en fait, sont souvent les plus révélateurs. Parce qu'avant même de déchiffrer la première note, on a déjà un contexte qui est assez riche. Ah oui. Oui, le titre déjà, MBA Saino Agno, on pourrait le traduire par quelque chose comme « pense aujourd'hui » ou « réfléchis donc aujourd'hui ». Il y a un nom aussi, celui du compositeur, H. Fanantena Todiswa Lucien, d'accord, et une date, assez curieuse d'ailleurs, juin 2025. Donc c'est une œuvre qui se projette dans un futur très très proche. Et il y a aussi le nom d'un groupe, non ? Kerobima Finuana FLM Avarat Trankatsu. Ça sonne très spécifique. Très spécifique, et c'est une clé de lecture essentielle. FLM, c'est l'acronyme de Fiangonana Luterana Malagasy. Ce qui veut dire L'Église luthérienne malgache. Donc là, on est clairement dans un contexte religieux et même institutionnel. D'accord. Et Kerobima Finuana, ça se traduit par chérubin de la foi. On a donc affaire à une chorale. Ah, voilà. Probablement celle de la paroisse luthérienne du quartier d'Avaratrankatso, à Antananarivo, la capitale de Madagascar. Donc tout de suite, la pièce prend une autre dimension. Ce n'est pas juste une chanson, c'est un hymne. Oui, un hymne destiné à une communauté précise. D'accord, le décor est planté. Mais ce qui m'a tout de suite interpellée, c'est la toute première ligne, juste au-dessus de la portée. Oui. C'est écrit en anglais, avec des petits emojis. Calm and peaceful tempo. Musique, piano. Ah oui, ça donne immédiatement une couleur, une atmosphère. On ne nous dit pas juste lent, on nous dit calme et paisible. C'est une instruction émotionnelle, non ? Absolument. Le compositeur ne donne pas seulement une indication technique, il donne une intention. Il nous dit en quelque sorte, entrez dans cet état d'esprit avant même de commencer. C'est la porte d'entrée de l'œuvre. Exactement. Et cette porte, il faut la franchir avec calme et sérénité. Alors, une fois qu'on a poussé cette porte, qu'est-ce qu'on trouve ? Les premiers mots de la chanson, ils semblent assez intenses. On lit des choses comme « Toi veri he vitra yanao » ou « Maizina kwa venilalanao ». De quoi ça parle ? Là, on entre directement dans le vif du sujet. Ces phrases, ce sont des questions adressées à l'auditeur. D'accord. Elles veulent dire quelque chose comme « Es-tu lourdement chargé, accablé ?» et « Ton chemin est-il sombre, obscur ?» C'est une approche d'une intimité assez rare. Ah oui, c'est vrai, la chanson, elle ne commence pas par une déclaration de foi, elle commence par une reconnaissance de la souffrance de celui qui écoute. Elle dit « Je te vois et je vois que tu vas mal ». C'est puissant comme entrée en matière. Mais alors, comment la musique, avec cette indication de calme, accompagne des paroles aussi lourdes ? Il y a un risque que ça sonne un peu plat, non ? C'est là que toute la subtilité du compositeur entre en jeu. Si on regarde la première ligne mélodique, celle notée en solfège, oui, 6, mi, ré, la, 10, mi, 1, dé, no. Voilà. Sans entrer dans une analyse trop technique, on remarque une tendance générale. La mélodie, elle semble onduler doucement, probablement avec une ligne générale qui descend. Et ça a une signification ? Oui, en musique, une ligne mélodique descendante, c'est souvent associé à l'introspection, à la tristesse, à un sentiment de poids. Et si on ajoute à ça la mesure à 3/4, ça donne un balancement très doux, presque une berceuse. Donc, la musique ne dramatise pas la douleur. Pas du tout, elle l'accompagne. Elle crée un espace sécurisant, un cocon sonore, où ces questions difficiles peuvent être posées sans agresser. Un cocon, j'aime bien l'image. Donc la musique dit « Ok, c'est ok de ressentir ça, je suis là avec toi ». Et j'imagine qu'on ne reste pas éternellement dans cette détresse. Non, et le changement, il arrive très vite. Juste après ces questions, on a une phrase « Asa kivi mitra ». Asa kivi mitra. C'est le premier tournant. Ça signifie « Ne te décourage pas ». C'est la première lueur d'espoir, la première main tendue. Après avoir validé la souffrance, la chanson commence à proposer une issue. C'est un moment charnière. À la fois dans le texte et, on peut le supposer, dans la musique. Et c'est là, j'imagine, que le titre Mba Sanyo Agno, pense aujourd'hui,
prend tout son sens. On nous demande de réfléchir. Mais réfléchir à quoi exactement? Alors, la chanson nous le dit sans détour. Le refrain est une invitation pressante à la contemplation, mais une contemplation très orientée. Les paroles qui suivent sont « Faean Jesusi maitaano », ce qui veut dire « car Jésus te voit ». D'accord. Et un peu plus loin, « Jesua kamamongiano », c'est-à-dire « Jésus veut te sauver ». Le message est limpide. Oui. La solution à ta détresse, à ton chemin sombre, c'est de prendre conscience de cette présence et de cette volonté de salut. Est-ce qu'on peut imaginer que la musique change à ce moment-là? Est-ce qu'elle devient plus joyeuse? Plus que joyeuse, je dirais qu'elle devient plus affirmée, plus porteuse d'espoir. Toujours dans ce tempo, calme et paisible, mais on pourrait s'attendre à ce que la mélodie, qui était peut-être descendante, commence à monter. Ah d'accord. Peut-être des intervalles plus larges, une harmonie qui s'ouvre. La musique passe d'un rôle d'accompagnement empathique à un rôle de proposition active. Elle porte le message. C'est ça. D'ailleurs, le texte continue dans ce sens, avec des phrases comme « Mianso simiandrianao », qui veut dire « il t'appelle et t'attend », et « Koamba riso leimpamonginao ». Ce qui est un appel à l'action. Alors, accepte ce sauveur. Il y a une phrase que vous avez mentionnée, Tenatia. Ça se traduit par « aime vraiment ». Ça semble être un détail, mais j'ai l'impression que c'est important. C'est plus qu'important. C'est le cœur du message théologique. Ah oui. L'appel n'est pas présenté comme une transaction ou une obligation. Il est qualifié par cet amour vrai, authentique. Ça renforce l'idée d'une acceptation inconditionnelle. La solution proposée n'est pas un jugement, c'est un acte d'amour. C'est très clair. Mais la pièce ne s'arrête pas là. Il y a un deuxième couplet qui est présenté un peu à part dans le document. Et il m'a l'air de changer complètement de sujet. Oui. On se retrouve avec une liste de mots comme Adilai, Kolikoli, Fifambianyanya, Fitiavamzola. On quitte l'intime pour quelque chose de beaucoup plus social. Exactement. Et c'est ce qui rend cette pièce particulièrement puissante. Le compositeur ancre sa proposition spirituelle dans une réalité très concrète et très dure. Cette liste, ce sont les fandrika, c'est ça? Les pièges. Oui, Adilai, ce sont les conflits, les querelles. Kolikoli, c'est la corruption. Ah, la corruption, d'accord. Fifampiandanyana, ce sont les divisions, la polarisation de la société. Fitiavambola, l'amour de l'argent, la cupidité. Et enfin, Tirari, l'injustice. C'est une liste qu'on pourrait retrouver dans un journal télévisé, en fait. C'est très politique, d'une certaine manière. C'est à la fois politique et universel. Mais dans le contexte malgache, ces mots ont une résonance particulière. J'imagine. La corruption, les divisions, l'injustice sont des thèmes très présents dans le débat public là-bas. Le compositeur, il ne parle pas à une âme désincarnée. Il parle à des citoyens qui vivent ces réalités au quotidien. C'est une démarche très intelligente, oui. Il connecte la souffrance intérieure, personnelle, ton chemin est sombre, à la souffrance extérieure, collective. Le monde est corrompu et injuste. Du coup, la promesse qui suit cette liste, elle prend un tout autre poids. Un poids immense. Parce que, juste après avoir énuméré ces mots très concrets, le texte promet « Fiadananswa », une paix bienheureuse, et « Fiainana mandrakizai », la vie éternelle. D'accord? Cette promesse, ce n'est plus un concept théologique flottant. Elle se présente comme l'antidote direct et désirable à la corruption, au conflit, à l'injustice. Le salut n'est pas seulement une affaire d'âme, c'est aussi une libération. Une libération des maux de la société. C'est une vision très holistique de la foi. Tout à fait. D'accord. Et alors qu'on pense avoir fait le tour du message, on arrive à la fin du document. Et là, il y a un détail qui est, je trouve, absolument fascinant. Ah oui, c'est une note, un NB, écrit en gros, d'abord en malgache, Voirara tanterakan ni manovananti na tonankir. Puis c'est répété en français et en anglais, pour être sûr. Oui, en français, il est interdit de modifier les notes ou les paroles. Et en anglais, avec une petite faute de frappe assez charmante, « It is forbidden to change the notes or the lyrics ». L'intention est claire, quoi. L'intention est très claire. Mais pourquoi une telle rigidité? C'est presque menaçant. C'est une instruction extrêmement forte, et elle nous en dit long sur la manière dont le compositeur perçoit son œuvre. C'est-à-dire? On peut y voir plusieurs choses. D'abord, une conviction que l'œuvre est arrivée à sa forme parfaite, achevée. Pour lui, cette combinaison précise de notes et de mots, c'est le seul et unique véhicule correct pour le message. Donc toucher à une note ou à un mot, ce serait? Corrompre le message. Exactement. Ce n'est pas interpréter, c'est altérer. Donc ce n'est pas une question de fierté d'artiste, c'est une question de doctrine.
La forme est sacrée au même titre que le fond. C'est la lecture la plus probable, oui. La musique n'est pas un simple habillage pour le texte. Elle fait corps avec lui. C'est un tout indissociable. D'accord. Dans cette vision, l'œuvre n'est pas une proposition artistique ouverte à l'interprétation. C'est plutôt un objet de foi à transmettre intact. C'est une manière de s'assurer que le message ne sera pas dilué ou déformé. C'est un verrou. Mais est-ce que ça ne risque pas de tuer l'œuvre? De la transformer en une pièce de musée, figée, plutôt qu'en un chant vivant qui peut évoluer avec la communauté? C'est toute la tension entre la préservation et l'appropriation. Et le compositeur, lui, a clairement choisi son camp. La préservation. Absolu. Il sacrifie la souplesse et l'adaptabilité au profit de la fidélité. C'est un choix qui peut sembler radical aujourd'hui, à l'ère du remix et de la réinterprétation permanente, C'est sûr. mais qui est très cohérent avec une vision où l'œuvre est moins une création humaine qu'une transmission d'une vérité révélée. Et n'oublions pas, c'est une pièce pour chœur. Les indications de voix le confirment. A pour alto, B pour basse. Oui. C'est fait pour être chanté en groupe, à l'unisson d'intention. Et cette règle garantit que tout le groupe chantera bien la même chose, la même vérité. Donc si on essaye de résumer le parcours que nous propose cette chanson, c'est assez vertigineux. On part d'une approche très douce, presque psychologique, qui reconnaît la souffrance d'un individu, Oui, puis on élargit le cadre pour inclure les problèmes de toute la société. c'est ça. Ensuite, on propose une solution spirituelle, basée sur l'amour et l'acceptation. La prescription. Et pour finir, on cadenasse le tout avec une interdiction formelle de modification. C'est un système complet. C'est un résumé parfait. MBA Saino Agno, en fait, c'est un microcosme en une seule chanson. Il y a un diagnostic, la douleur personnelle et sociale, Oui, une prescription, la foi en un sauveur aimant, et une posologie très stricte, chanter ceci et rien d'autre, de cette manière précise. l'invitation est à la fois personnelle et communautaire. Exactement. Réfléchis à ta propre vie et chantez ceci tous ensemble sans rien changer. La forme, la structure, les règles de diffusion, tout ça fait partie du message. Ce n'est pas juste de la musique, c'est un objet liturgique complet. Cette partition et surtout cette interdiction finale, ça soulève une dernière piste de réflexion qui me semble vraiment intéressante, sur notre rapport à la création et à la tradition. Ah oui, on peut vraiment se poser la question. Dans un monde où tout est constamment partagé, modifié, samplé, réinterprété, quelle est la place et la valeur d'une œuvre qui est conçue dès sa naissance pour être immuable? C'est une excellente question. Comment un message, qu'il soit artistique ou spirituel, est-il censé rester vivant et pertinent s'il est volontairement figé dans le temps par des règles aussi strictes? C'est la tension entre la pureté originelle et le besoin de respirer avec son temps. Exactement. Finalement, cette simple partition nous interroge sur un paradoxe. Est-ce qu'un message puissant a besoin d'être protégé pour survivre, ou est-ce que sa puissance ne se mesure pas justement à sa capacité à être réinterprétée à l'infini, sans perdre son essence? C'est la question que nous laisse cette œuvre si singulière.